Ça tourne. Alors, bonjour, je m'appelle Yannick. Je vais vous présenter mon projet de communication que j'ai effectué à l'association Carpan Sud lors d'un stage de décembre 2009 à fin mars 2010. Donc voici le plan général de mon projet. Donc sans aller dans le détail, je vais rapidement présenter la structure, le contexte, etc. Puis la problématique, proposition de solution et le descriptif de cette solution. Donc voilà pour le plan détaillé. Alors dans un premier temps, la présentation de la structure. Je parle de structure parce que en fait on parle d'une association et non pas d'une entreprise. L'association Carpan Sud est un regroupement d'entreprises, donc comme c'est écrit, qui se situe sur la zone d'activité Carpan Sud, une zone de 220 entreprises située dans le sud de Carpentras et à Pernes-les-Fontaines. Donc voilà, pour le nombre d'employés, une à temps partiel. Le nombre d'adhérents est d'un peu moins de 70. L'association a 15 ans, elle a été créée en 1996 et le président actuel est M. Pierre Vincent, qui est la deuxième personne en partant de la droite sur la photo et qui est parmi les membres du bureau de l'association Carpan Sud. Donc pour ce qui est du contexte dans lequel évolue l'association, c'est donc un contexte associatif. On parle donc d'association, donc à but non lucratif, même si les adhésions sont payantes. Un contexte de crise économique sur n'importe quelle zone industrielle, c'est une période compliquée pour beaucoup d'entreprises, donc c'est encore plus important. Le travail de l'association est encore plus important. Contexte de lenteur institutionnelle, c'est-à-dire le décalage entre les actions rapides que doivent mener les chefs d'entreprise et la machine publique institutionnelle qui est parfois un peu plus lente, donc il y a ce décalage-là. Et enfin, un contexte de solidarité entrepreneuriale, qui est le but premier de l'association, c'est-à-dire que l'association se veut un moyen de créer un réseau entre les entreprises et de créer, voilà, de faire que les entreprises se connaissent entre elles. Voilà. Donc, à mon arrivée, j'ai étudié la communication sur 3 piliers. L'image de l'association, son passé et ses adhérents, parce que c'est les 3 piliers qui me semblaient essentiels. Donc le travail a été d'arriver à mettre en lumière un peu comment était vue l'association, par exemple, que ce soit pour d'un côté interne pour les adhérents et en dehors pour le grand public. Ses actions par le passé, les bonnes actions, les choses qui ont été reprochées, et puis sur ses adhérents, qui sont-ils et pourquoi ils adhèrent. Voilà. Donc, pour étudier cette communication, je l'ai fait par plusieurs moyens. D'abord par des rencontres avec les adhérents, sous forme de rendez-vous, pour les connaître, savoir leurs pensées sur l'association, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent et arriver à remonter les informations. C'est-à-dire que le problème de l'association est un problème de communication quant aux actions qui étaient faites, et les adhérents n'étaient pas toujours au courant de ce qui était fait par l'association. Et de l'autre côté, pareil, les membres du bureau n'étaient peut-être pas toujours au courant des demandes et de ce qui était important pour les adhérents. Donc ça, c'était, comme je l'ai dit, pour les entreprises adhérentes à l'association. Ensuite, sur un point général, pour les autres entreprises qui étaient sur la zone mais qui n'étaient pas adhérentes, ça passait par la distribution d'un guide des entreprises qui est ici, donc sur un format de 52 pages, avec une couverture en format A4 fermé à trou ouvert, une couverture en 250 mg au mètre carré pour ce qui est du grammage, avec 90 g au mètre carré en intérieur pour les pages, en imprimé en fond perdu, en offset, avec pli central et piqûre à cheval, voilà, imprimé à 3000 exemplaires. Donc si vous voulez le regarder en détail. Idem avec ce journal, imprimé aussi en fond perdu sur un format donc toujours A4 ouvert, A4 fermé à trop ouvert, donc avec encore une fois une impression en offset de fond perdu, voilà, sur les mêmes détails techniques, un grammage à peu près identique. Pourquoi distribuer ces guides en personne? C'est déjà, ça valorise déjà la personne plutôt qu'un envoi par la poste. La personne est valorisée parce qu'on lui donne en personne et ça permet en même temps de créer une relation, de parler de l'association, de glisser 2-3 mots. On va distribuer le guide et puis en même temps on va un peu parler de l'association, etc. Donc on crée une relation directe avec la personne concernée.
Et enfin, la dernière action, c'était la mise à jour de l'annuaire Internet des entreprises de la zone, parce que c'était un moyen rapide et efficace de prouver le travail de l'association aux entreprises qui en douteraient. Donc ça, voilà. Alors, suite à cette étude, la problématique suivante est apparue, donc je vous la lis. Comment dynamiser la communication de l'association pour fédérer les entreprises autour d'elle? C'est-à-dire que le schéma qu'en dessous synthétise assez bien, c'est-à-dire quels avantages les entreprises pourraient avoir à adhérer à l'association Carpan Sud. Et l'objectif était donc, par la communication, de leur prouver, les avantages à adhérer à Carpan Sud et à se fédérer à cette association. Donc différentes propositions de solutions ont été proposées, l'organisation d'un événement, la remise à jour de la cinétique de zone et du guide des entreprises, et le changement des statuts de l'association, cette solution qui a été vite abandonnée, puisque déjà qu'on n'arrivait pas à fédérer sur une petite zone, alors si en plus on agrandissait, ça devenait beaucoup plus compliqué, et il fallait beaucoup plus de moyens humains et financiers. Donc ce qui a été choisi, c'est la solution d'un événement. Pourquoi un événement est sous la forme d'un forum d'entreprise? Parce que ça allait tout simplement mettre en lumière l'association Carpan Sud, non seulement sur la zone, pour les entreprises, mais également pour l'extérieur, puisque c'était couvert par la presse, etc. Donc par cet événement, on avait la preuve, on donnait la preuve à tout le monde que l'association agissait et qu'elle avait une utilité, ce qui était souvent reproché en disant que beaucoup de gens voyaient cette association comme quelque chose d'inutile. Donc par ce forum et par sa couverture médiatique, directement, voilà, on avait un élément, une action qui était irréprochable quant à l'action de l'association. Alors l'objet du forum, il était bien résumé par Sébastien Camus, trésorier adjoint de Carpan Sud. On a tellement la tête dans le guidon qu'on ne se connaît pas. Mais l'objectif, c'était sur une journée que les chefs d'entreprise prennent le temps de connaître leurs voisins, ce qui est le but premier de l'association Carpan Sud, que sur une journée, les entreprises prennent le temps de connaître les entreprises alentours et de faire mieux connaissance et de faire connaître leur entreprise. La mise en place de l'événement, donc l'objectif c'était de vendre 40 stands, ex-bulletin d'inscription, donc qui était mon outil de prospection principal. L'objectif donc était de vendre 40 stands, un stand était de 9 mètres carrés, vous avez là les différents tarifs. Et ensuite, c'est là que la communication est rentrée en ligne de mire, la communication précédente, c'est-à-dire que par les rencontres initiales que j'avais fait en distribuant le guide des entreprises et le journal de l'association, on avait créé un lien de confiance avec les adhérents, avec les entreprises, et quand on retournait les voir, c'était plus facile de leur vendre le forum, parce qu'elles nous connaissaient déjà, et c'était moins étranger, on avait déjà un certain lien, etc. Donc ça devenait beaucoup plus facile. Donc le jour J, différentes photos du forum, une vue générale, alors en bas à droite, le repas de midi que l'on voit, en haut à droite, l'animation de la poste, réalisée l'après-midi. Là, une vue générale du forum où on peut voir les différents stands et un exemple de stand, ici le stand de l'entreprise de Jima. Voilà pour quelques photos. Et enfin les retombées, donc on peut les voir ici, des nouveaux adhérents, donc ça c'est bien sur le point commercial et le plan chiffres. Une visibilité de Carpan Sud améliorée, ça c'est aussi l'objectif de communication. Le soutien renouvelé des pouvoirs publics, donc ça prouve qu'on est suivi par les instances publiques. Un projet de deuxième édition en 2011 auquel j'ai participé, de nombreux articles dans les journaux. Alors, les journaux locaux, vous pourrez voir là ces articles. Et également sur le journal de la ville de Carpentras, qui est quand même imprimé à 16 700 exemplaires. Et donc, vous pourrez voir un article ici. Ça, c'était en préambule du forum. Et pour ce qui est de la satisfaction, des chiffres très satisfaisants qui prouvent la réussite du forum et les bonnes retombées qu'on en a eues. Donc maintenant, vous avez sûrement des questions à me poser. J'ai été un peu long, je m'en suis désolé, donc je vous écoute.